L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. À 6 mois de la mise en service de la nouvelle Aérogare Ouest, c'est visite de chantier pour le directoire de la société aéroportuaire. Le bâtiment devrait être prêt à accueillir les passagers à l'arrivée à la fin du premier trimestre 2024. On construit cette nouvelle aérogare Ouest, pour deux raisons essentielles. Un, c'est l'augmentation du trafic. Il faut savoir qu'en 2019, qui a été la meilleure année à l'aéroport de La Réunion, on a fait 2,5 millions de passagers. Et cette nouvelle aérogare qu'on construit va nous permettre demain d'accueillir jusqu'à 3 millions de passagers à un horizon 2030. La deuxième raison pour laquelle on construit cette nouvelle aérogare, c'est la refonte complète du système de tri-bagages. Il faut savoir qu'on a une mise aux normes EDS 3 qui nous impose d'acheter de nouvelles machines. Les nouveaux tomographes, ce sont les machines qui permettent de scanner les bagages. Et l'opportunité nous a amené à faire la refonte complète du système de tri-bagages qui va être beaucoup plus performant et qui va nous permettre d'offrir un meilleur service à nos passagers. Des équipements futuristes pour une première mondiale, la NAO est présentée comme la première aérogare bioclimatique en milieu tropical. 13 200 m² de surface, aérée essentiellement par ventilation naturelle, grâce à ses nacos pilotables à distance et à un système de canyon pour la circulation de l'air au centre du bâtiment. De quoi économiser l'équivalent en électricité de 500 foyers réunionnais. Un chantier emblématique pour les entreprises locales attributaires de ce marché. On a alloti au maximum les travaux de manière à toucher les entreprises réunionnaises avant tout. Ça se traduit aujourd'hui par 91% d'entreprises locales, dont 72% de PME. Donc le rôle sociétal, je dirais, de l'aéroport de La Réunion est très important et c'était pour nous une vraie volonté de donner accès aux entreprises locales à ces travaux d'ampleur. Montant de l'investissement 65 millions d'euros, dont 12 millions pour le système de tri-bagages. Un chantier financé par l'Europe, l'État et la région Réunion, qui apporte une bouffée d'oxygène aux entreprises locales, comme cette société spécialisée dans les courants faibles. Nous avons été retenus sur 3 lots sur cette opération. Le lot brasseur d'air, qui est un peu une spécificité, une particularité de l'entreprise. Le lot câblage informatique et tous les courants faibles associés. Et le lot câblage de contrôle d'accès. L'aéroport a décidé de remplacer et d'étendre le contrôle d'accès puisqu'il n'existait pas et de renouveler tout le matériel associé. Aujourd'hui, dans la tranche 1, on va s'occuper d'équiper toutes les portes qui doivent être contrôlées, qui doivent permettre de sécuriser l'aérogare par rapport au plus grand public. Donc il y a des systèmes de badge, il y a des systèmes de lecteurs d'empreintes, qui permettront de donner accès ou pas à une porte, au passage d'une porte. À partir de là, ça c'est remonté sur des serveurs qui sont redondants, qui permettent de garder une traçabilité complète des accès, de qui est passé, à quelle porte, à quel moment, avec un eurodatage. Sur un aéroport, il faut savoir qu'on a tout un ensemble de règles de sûreté à respecter. Ces règles de sûreté, c'est l'ensemble des mesures qu'on met en place pour éviter tout acte de malveillance, que ce soit au niveau des passagers, au niveau des bagages, au niveau du personnel navigant, etc. On a des zones qu'on appelle côté ville et d'autres côté piste, dont les accès doivent être autorisés ou pas à un certain type de personnel. Et c'est là qu'intervient le contrôle d'accès, par badge notamment. Et il y a des zones où seules les équipes de la police aux frontières ont le droit d'aller, etc. Alors, le grand pas de cette nouvelle technologie, c'est la cybersécurité, puisqu'aujourd'hui, le contrôle d'accès qui va être déployé est à la fois ANSI, c'est-à-dire avec un cryptage de bout en bout entre la tête de lecture et le contrôleur, qui permettront de ne pas avoir de piratage possible. Et c'est aussi une passerelle avec Stitch, qui est la plateforme unique côté aviation civile. Donc ça permettra potentiellement à des gens qui viendraient de métropole, qui auront des autorisations d'accès, de conserver le même badge pour l'aéroport Réunion Roland-Garros, sous réserve de validation par les organismes agréés.
Spécialisée en installation de réseaux informatiques et câblage pour la cybersécurité, la filiale de Vinci Énergie à La Réunion est déjà intervenue sur d'autres structures innovantes, comme Papang à Saint-Denis. Le premier téléphérique urbain d'Europe est équipé d'un réseau de caméras qui servent à la fois à la détection d'éventuels incendies sur les installations techniques et à la protection des personnes qui utilisent ce moyen de transport. Moi, je suis en étroite communication avec la gare ESA, donc G5, qui est Bois de Nef. C'est une gare qui est sans agent, donc c'est une gare constamment en vidéosurveillance. Donc je vais être amené à pouvoir communiquer grâce au téléphone avec les clients et pouvoir faire de la gestion comme actuellement avec pas mal d'élèves sur le quai où je dois surveiller que tout va bien et éviter que les personnes puissent s'introduire dans la fosse. Donc on a des systèmes de sécurité pour ça et moi je dois veiller si demain j'ai un arrêt de pouvoir redémarrer l'installation en toute sécurité. J'ai un véhicule qui a été marqué par ma collègue dans une gare, la gare du Chaudron pour cet exemple. Donc en fait je vais avoir un léger ralentissement. Et ce qui va m'indiquer, moi, que j'ai une personne à prendre en charge au niveau de cette gare, je vais ralentir et effectuer l'arrêt pour que la dame puisse sortir correctement, en toute sécurité. Sur le viaduc en mer et l'ensemble des routes réunionnaises, ce sont pas moins de 192 caméras qui surveillent en permanence le trafic et permettent aux secours d'intervenir le plus rapidement possible en cas d'incident. On s'est équipé en termes de vidéos pour gérer la route du littoral. Donc gérer les opérations de basculement et de débasculement. Et au fur et à mesure, on a étendu au reste du réseau routier pour gérer au quotidien tout ce qui est événements, accidents, bouchons et tout ce qui est aussi chantier. Ces dispositifs de vidéoprotection qui filment les lieux publics sont très encadrés par la loi. Ils sont soumis à autorisation préfectorale et au Code de la sécurité intérieure. Par exemple, ici au centre de gestion des routes, la confidentialité des résidents, dont les habitations se situent dans le champ des caméras, est protégée par des masques gris afin de respecter leur vie privée. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.